Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre est décédé, le 8 juillet 2020, à 61 ans à Abidjan, des suites d'un malaise survenu après un conseil des ministres. Un hommage national lui a été rendu aujourd'hui sur l'esplanade du palais présidentiel en présence du président de la République, de son homologue sénégalais qui a effectué le déplacement d'Abidjan ainsi que de l'envoyé du président français, Jean-Yves Le Drian et Cetera. Quelques minutes après l'installation du chef de l'État de Côte d'Ivoire et de son épouse, la dépouille de l'ancien Premier ministre ivoirien couvert du drapeau orange, blanc et vert et porté par 6 officiers de l'armée ivoirienne a été placée sous un préau et tour à tour, Alassane Ouattara, Macky Sall, Jean-Yves Le Drian et Cetera sont venus s'incliner devant le cercueil. La lecture de l'oraison funèbre du Premier ministre a été confiée à la grande chancelière, Henriette Dagri-Diabaté, qui a déploré la mort de celui qui a toujours été à ses côtés lors des moments difficiles. On n'entendra plus le lion rugir, le fils, le père, l'époux est désormais couché pour toujours, sans voix, Amadou Gon Coulibaly s'en est allé. Non, je ne veux plus pleurer. Je veux dire ma fierté d'avoir connu l'homme, a déclaré la grande chancelière. Décrivant l'homme, elle a affirmé que le candidat du RHDP avait des qualités réelles, des qualités professionnelles et des qualités humaines qu'elle a maintes fois pu vérifier. Travailleur infatigable, une attention constante aux Ivoiriens. De ces qualités humaines des exemples foisonnent, a ajouté Madame Diabaté. À l'occasion de cette cérémonie d'hommage national, la grande chancelière a invité ses compatriotes à cultiver la paix à quelques mois des échéances électorales. À quelques mois d'une échéance importante, l'unanimité que nous observons autour d'Amadou, cette unanimité n'est-elle pas un signe pour rappeler à nos compatriotes, à nos leaders politiques de tous horizons que la paix dans laquelle nous vivons doit être considérée comme un bien commun à préserver. Je saisis cette triste occasion pour vous dire, chers Ivoiriens, chères sœurs et chers frères, vous tous qui soyez jeunes ou vieux, hommes ou femmes du Nord ou du Sud, que la sagesse qui a permis aux ancêtres d'Amadou Gon Coulibaly à l'époque de l'Almami Samori Touré de faire l'économie de l'affrontement nous inspire tous, a expliqué la grande chancelière. Aux jeunes du pays, elle leur a demandé de suivre l'exemple du défunt Premier ministre qui a connu son expansion grâce au travail. Souvenez, c'est par les voies du travail et de la compétence qu'Amadou Gon Coulibaly est monté pas à pas jusqu'au sommet. Souvenez-vous qu'il est mort à la tâche pour que notre pays continue sa marche, qu'est le progrès et la prospérité dans la paix et dans la stabilité, s'est-elle justifiée. Avant cette oraison funèbre prononcée par la grande chancelière, le chef de l'État ivoirien a élevé à titre posthume, son fils à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Monsieur Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Au nom du peuple, nous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national et nous confions à votre famille les insignes de votre civilité, a déclaré Alassane Ouattara. 2 témoignages ont marqué cette cérémonie dont l'armée a pris part et qui a défilé devant la dépouille du Premier ministre. Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, a fait un témoignage sur l'homme et son passé. Elle a décrit la probité morale et la droiture de l'ancien Premier ministre et son brillant parcours politique et administratif qui a commencé en 1994. Il aura été le soleil dans le ciel et nous les étoiles. Il nous a tout donné, digne stoïque dans le travail, dans la maladie, a lancé Kandia Camara. Ce faisant, l'avocat du défunt, la ministre de l'Éducation nationale, a assuré les adversaires politiques du défunt Premier ministre. À ceux qui l'ont combattu, sans raison apparente, Amadou Gon Coulibaly vous pardonne, a soutenu la ministre, en promettant au passage que le gouvernement continuera le combat et les œuvres du Premier ministre. Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence, a dans son témoignage dépeint les qualités du disparu et a avoué qu'il manquera à la nation. Amadou Gon Coulibaly part mais son aventure continue. L'équipe poursuivra unie et soudée, ton œuvre et ton esprit en nous vivra, a-t-il conclu. Par ailleurs, cette cérémonie d'hommage a été marquée par la remise du drapeau à la veuve par le président de la République. Demain, le corps de l'ancien Premier ministre sera transféré dans le village de ses parents à Korogo où il sera inhumé vendredi dans la stricte intimité familiale.